Parler de la colonisation française, c'est ouvrir une page des plus sombres de notre histoire, marquée par les massacres, la torture, la spoliation et la déportation, notamment à l'île Sainte de Marguerite. On y trouve souvent des cimetières musulmans où reposent de nombreux résistants algériens déportés par l'armée coloniale française, morts en captivité. Raouf Hamouche. C'est un lieu discret, une pinède presque oubliée. Ici vit une période méconnue des affres du colonisateur français à l'encontre de milliers d'Algériens. Le cimetière musulman de l'île Sainte-Marguerite, de simples cercles de pierre en guise de tombe. Ici reposent des hommes venus de loin pour mourir en exil. Leur seul tort était d'avoir porté les armes aux côtés de l'émir Abdelkader. La France comprend alors la puissance de ces figures et n'a pas hésité à les éloigner de leurs terres. Un parmi de nombreux crimes coloniaux qui saliront à jamais son image. Le premier prisonnier arrive ici un peu par précaution, c'est-à-dire que l'armée française va arrêter, emprisonner un certain nombre d'individus considérés comme dangereux et les placer ici. En effet, pour briser la résistance, il ne suffisait plus de combattre. Il fallait effacer, exiler, éparpiller. Nous sommes en 1842. L'Algérie est sous occupation française depuis plus d'une dizaine d'années. Des résistants, des chefs de tribus, mais aussi de simples paysans sont arrêtés. On les appelle prisonniers politiques arabes. Parmi les centaines de déportés morts en captivité sur l'île Sainte-Marguerite, une catégorie bouleversante émerge des archives, celle des nourrissons, bébés à peine nés, morts dans les geôles. Certains sont emmenés en exil dans les bras de leur mère, d'autres naissent entre les murs du fort et n'en sortiront jamais, sans avoir pu respirer l'air pur de la terre qui a vu naître leurs aïeux. Ce sont des individus qui subissent une peine d'exil, un exil pénal, qui n'est pas encadré par la justice. C'est-à-dire que c'est une peine qui est indéfinie, qui est décidée par le gouverneur, en partie en tout cas, surtout pour ceux de l'île Sainte-Marguerite. On se situe dans le cadre de la conquête et à l'île Sainte-Marguerite, on est dans le cadre de condamnation individuelle, voire ce sont des familles entières qui ont été envoyées, voire une partie de la Smala d'Abdelkader. Et en fait, ce qui est intéressant à Sainte-Marguerite, c'est que on a plus de 300 individus qui sont condamnés à la peine de la déportation dans cette île de Marguerite, et dans lequel on a des hommes, des femmes et des enfants. Donc cette histoire cachée, Benjamin Stora l'a ressenti récemment, doit être là aussi mise en lumière pour expliquer le traitement qui était infligé aux Algériens lorsqu'ils se rebellaient. Ils étaient envoyés soit sur cette île, soit sur une autre île, plus loin encore, en Nouvelle-Calédonie, afin de devoir ne plus jamais mener de révolte et ne plus jamais lever la fronde contre la France. Aujourd'hui, on a une nécessité impérieuse que cette histoire soit écrite, reconnue et enseignée non seulement en Algérie, c'est déjà le cas, mais surtout en France, afin que les Français sachent ce qu'a été la réalité coloniale. Pour la plupart d'entre eux, ils étaient fellahs, imams ou simples marchands. La mer les a arrachés à leurs terres. Ils mourront ici, à Cannes, à l'hôpital ou dans les geôles de l'île. De leur passage, l'histoire ne gardera que des matricules en guise d'acte de décès. Un acte purement colonial, car pour la France, une puissance coloniale, les êtres humains n'étaient en fait compte que des chiffres, des dossiers à classer, voire même des crânes à exposer. Donc de 1868 à 1887, ce sont en fait les années algériennes du Man de Guyane, c'est-à-dire que ce sont essentiellement des Algériens qui arrivent en Guyane. Alors ces Algériens sont appelés par le vocable forçat arabe. Ils sont principalement originaires de l'Est, de l'Ouest et d'Alger et de sa région. À l'époque, les progrès de la médecine ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Donc on meurt beaucoup à cette époque-là de maladies vectorielles transmises par les moustiques, le paludisme, la dengue qui n'est pas encore connue. Puis comme c'est un milieu chaud et humide, on a parfois 100% d'humidité, et ben, toutes les petites plaies que vous pouvez avoir, si elles ne sont pas soignées, elles peuvent très vite s'infecter. Plus toutes les maladies qui sont en lien avec la malnutrition et les conditions de travaux qui sont très difficiles. Plusieurs milliers d'Algériens sont déportés à des dizaines de milliers de kilomètres de chez eux. Ils vivent dans des camps avec une souffrance totale. Y mourant sans même une sépulture digne. Aujourd'hui, des familles cherchent leurs ancêtres, des chercheurs ressortent les archives, des voix s'élèvent pour que justice soit rendue aux déportés de l'histoire.